S'il y existe un endroit au monde où on devrait tous se sentir absolument en sécurité, c'est chez nous, dans notre petit chez-soi, loin des dangers de la vie et du stress quotidien. Alors imaginez une situation où votre coin de paix se fait envahir, qu'un inconnu y pénètre, vous cambriole ou encore même s'y cache. Si on ne peut pas être en paix chez soi, on ne le sera pas nulle part ailleurs. Malheureusement, c'est une peur assez commune et quelque chose qui peut bel et bien arriver. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre un redditeur qui semble constater le pire. Les preuves sont là, quelqu'un s'infiltre chez lui et ça répétition sans qu'il s'en rende compte. C'est l'une des histoires les plus connues de Reddit et je serais zéro surpris que vous la connaissiez déjà. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous la présenter. Le vendredi 1er mai 2015, l'utilisateur R. Bradbury 1920 postera sur le r/legal advice, qui est un subreddit où les utilisateurs peuvent venir poser des questions sur la loi et tout autre problème du genre. Il écrit: le 15 avril, j'ai trouvé des post-it jaunes écrits d'une autre écriture que la mienne, me rappelant de certaines courses que je devais faire, mais dont je n'avais parlé à personne. Bien que cela paraissait étrange, j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais fait pendant mon sommeil, pensant que peut-être en étant à moitié réveillé, je l'avais gribouillé de façon à ce que ça ne ressemble pas à mon écriture. Ouais, bon, je sais pas vous, mais déjà je me laisse pas de messages sur des post-it avant de me coucher, et encore moins de m'amuser à le faire avec une écriture différente pour le fun. Mais bon, on rationalise. Je l'ai jeté et je n'y ai plus porté attention. Le 19, j'ai trouvé un autre post-it sur le dossier de ma chaise de bureau, de la même écriture que le message précédent, me disant de m'assurer de sauvegarder mes documents. J'étais paniqué, mais il n'y avait aucun autre signe d'effraction. Alors, j'ai installé une webcam dans ma maison dirigée vers mon bureau et j'ai utilisé une application de caméra de sécurité pour qu'elle enregistre après avoir détecté un mouvement. Le 28, je me suis réveillé pour trouver un autre post-it, celui-ci disant « Notre propriétaire ne me laisse pas vous parler, mais il est important que nous le fassions. » Ok. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je commence à me sentir menacé. Sérieusement, vous pouvez garder l'appartement et tout son contenu parce que moi je me casse. J'ai immédiatement vérifié le dossier de la webcam sur mon ordinateur et je n'ai rien trouvé de la veille. Mais la corbeille de mon ordinateur avait été vidée, ce que je suis certain de ne pas avoir fait récemment. Ce qui indique que quelqu'un avait remarqué la webcam et a supprimé les fichiers. Aujourd'hui, le 1er mai, j'ai trouvé un autre post-it, cette fois-ci à l'extérieur de ma porte, sans rien écrit dessus. Et il semblait également y avoir des post-it sur de nombreuses autres portes de mon complexe d'appartements, tous vierges, de couleurs variées. Ai-je un recours légal ici? Je n'ai aucune preuve à part les post-it, mais ceux-ci sont écrits avec mon stylo et sur mes post-it. Donc j'aurais peut-être pu les truquer. Est-ce que contacter la police me causerait des ennuis s'ils ne peuvent pas déterminer une source extérieure pour cela? Je veux juste m'assurer de ne faire perdre de temps à personne. Dois-je consulter mon propriétaire? Ceux qui vivent également dans le complexe? Ouais, je pense que c'est la bonne chose à faire. Edit. J'ai récupéré une lettre que j'ai reçue de mon propriétaire lorsque j'ai emménagé et l'écriture est identique. Est-ce que cela peut servir de preuve? Ah merde, le propriétaire, c'est lui? Ok, donc en résumé, le gars n'arrête pas de trouver des notes qui lui sont laissées dans son appartement. L'écriture ne lui appartient pas et ça à plusieurs reprises s'expandant sur plusieurs jours. En plus, l'écriture est la même que celle de son propriétaire. Il a aussi essayé d'attraper la personne en l'enregistrant avec sa webcam, mais tous les fichiers ont été supprimés. C'est absolument angoissant. Mais alors que le mystère semblait perdurer et que la majorité des réponses aux posts l'accusaient d'avoir fabriqué l'histoire de toutes pièces ou encore de souffrir de maladies mentales, une réponse se démarquait par son côté rationnel, semblant vraiment chercher à aider le posteur original. La réponse dit: vous semblez sincère et cela ne semble pas être l'intrigue d'une nouvelle de Ray Bradbury. Il est possible que votre propriétaire laisse des notes à l'intérieur de votre appartement, mais elles n'ont aucun sens dans le contexte dans lequel vous les décrivez. Il est probable que vous rédigiez les notes vous-même, mais que vous oubliez. Utilisez-vous des post-it comme rappel dans d'autres domaines de votre vie ou de votre travail? Oui, cela pourrait être un problème de santé mentale. Vous souffrez peut-être d'une sorte de trouble dissociatif. Ou alors, il s'agit peut-être d'un problème physique. Vous avez mentionné que vous aviez une chambre étroite très inhabituelle sans fenêtre. Y a-t-il un risque que vous ne bénéficiez pas d'une ventilation suffisante lorsque vous dormez ou qu'il y ait une fuite de monoxyde de carbone dans le bâtiment? Un détecteur de CO bon marché que vous devriez avoir de toute façon est un moyen rapide de le savoir. Vous aurez également de très graves maux de tête. Vous connaissez vos propres antécédents médicaux et mentaux, ainsi que vos autres expériences.
Si vous pensez que ces incidents pourraient être dus à vous-même, en train d'écrire des notes, il n'y a aucune honte à demander à quelqu'un de qualifié de vous donner un avis. Le mec, en 2 secondes, vient de tout rationaliser pour nous. Il y en a même avec plusieurs options plausibles comme étant la cause de cette situation. Le créateur du post répondra presque aussitôt avec « J'ai de très gros maux de tête et en fait, j'ai déjà un détecteur de CO. Je suppose que je devrais probablement le sortir de sa boîte et le brancher. » En vrai, ouais, bonne idée. Le lendemain, Bradbury postera 7 updates. Merci à tous ceux qui ont envoyé des suggestions et donné des conseils sur la façon de procéder. En particulier à ceux qui ont recommandé un détecteur de CO, car lorsque j'en ai branché un dans la chambre, il lisait 100 ppm. J'ai eu une intoxication au monoxyde de carbone et je pensais que mon propriétaire me stalkait. Wow! C'est absolument terrifiant de se dire que s'il n'aurait pas fait son post sur Reddit, il serait probablement décédé aujourd'hui. Ce post lui a sauvé la vie. C'est fou! Il a dû ingérer énormément de monoxyde de carbone pour se rendre à un point où il oubliait ses propres actions et même d'être poussé à les faire. Merci d'avoir regardé et merci énormément pour les retours sur les dernières vidéos. J'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo et d'être plus régulier. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. On se retrouve pour la prochaine sur une vidéo parlant d'une affaire qui est toujours non résolue. Il va faire froid, très très froid. À bientôt.